18 récits glaçants de terreur révélés, ne spéculez pas sur l'obscurité sinistre la nuit. Laura se tenait, tremblante, devant les portes de l'hôpital, ses mains moites s'agrippant son badge. La nuit était tombée brutalement sur le village pittoresque, les ruelles de pierre moussue devenaient des couloirs de ténèbres. Elle savait que chaque pas l'éloignait un peu plus de la routine rassurante de la journée. Le couloir du service résonnait d'un silence oppressant, et le néon blafard au-dessus d'elle émettait un bourdonnement qui semble freiner son souffle. Elle avait quitté une vie de solitude pour ce nouveau départ, mais l'obscurité se muait en mur oppressant autour d'elle. Chaque craquement des murs lui faisait l'effet d'un cœur qui se brise sous le poids de l'angoisse. Les rires d'antan, jadis flot infini dans cet hôpital, lui apparaissaient maintenant comme des souvenirs perdus, emprisonnés dans ce bâtiment décrépit. À chaque coin de couloir, elle se sentait observée, comme si des ombres prenaient forme dans le noir. La nuit, tout ce qui reste dans l'ombre est à craindre, lui avait dit sa grand-mère. Elle avait toujours pris ces mots pour de simples histoires, mais maintenant, un frisson la traversait à chaque instant. Les premiers signes de menace apparurent lorsque ses yeux se posèrent sur des photos. Des clichés d'Émilie, accrochés sur les murs, là où elle devait soigner des vies. Les images perfides d'un moment volé, un sourire éclatant piégé sur du papier, grimpaient de chaque côté d'elle. Des mains tremblantes, une respiration saccadée, elle s'interrogea, qui avait mis ces photos là, et pourquoi? Une angoisse viscérale l'envahissait, la rendant aveugle à l'inconnu qui l'entourait. L'hôpital, jadis refuge, devenait un espace de cauchemar. Les nuées s'enchaînaient, comme une litanie macabre, chaque tour de clé dans la serrure du bureau étant accompagné d'un battement de cœur accéléré. Le retraité souriant du voisinage, avec son air aimable, prenait une tournure inquiétante. À mesure qu'elle le voyait dans son jardin, rendant hommage aux ombres qui s'allongent, son sourire chaleureux se muait en menace. Laura se refusait à croire qu'elle vivait dans un monde où l'invisible pourrait devenir tangible. Pensant à ses collègues, elle désirait partager sa peur, mais la méfiance envers le système, étouffante, la scotcha au silence. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Laura réalisait qu'un ancien secret pesait sur le village, une légende horrifique racontée sous le manteau des tavernes. Les histoires des esprits malins, se nourrissant des peurs, lui arrivaient comme un poison. Elle devait protéger Émilie, mais à quel prix? Sa sagesse chancela, le sentiment de trahison l'étreignant. Le village, malgré son charme, cachait une menace sourde. La nuit tomba à nouveau, elle se sentait acculée. Les visages amicaux cachent-ils des intentions obscures? Dans l'angoisse, elle frémissait, consciente que l'absence de lumière dévoilait les vérités cachées, et que son nouveau départ n'était qu'une illusion sur le fil de la terreur. La peur s'installait à chaque battement de cœur, et avec elle, la question cruciale, emprisonnée parmi les ombres, pourra-t-elle s'échapper de cet univers déformé, où l'obscurité la dévorera-t-elle vivante? Laura ne pouvait plus ignorer la peur qui palpitait en elle, pulsant comme un second cœur. Chaque nuit, elle écoutait les murmures du couloir, chaque chuchotement désignant une mise en garde, chaque souffle léger résonnant tel un avertissement. Les ombres dans l'hôpital prenaient des formes jusqu'alors inconnues, se moquant de son esprit fatigué. Elle se perdait dans ses pensées, ses yeux rivés sur la porte de l'infirmerie, comme si une main invisible la poussait à entrer. Alors qu'elle arpentait ce couloir long et froid, elle aperçut une nouvelle photo, ajoutée récemment. Émilie, cette jeune patiente dont le doigt était enroulé dans un bandage, souriait avec une joie qui semblait déplacée dans cette ambiance morose. Laura s'approcha, une curiosité mêlée d'effroi. Ce sourire, au-delà de son innocence, elle angoissait. Qui avait pris cette photo, et pour quelle raison? Une sensation de malaise se répandait dans son ventre. Elle entendit alors un rire, léger mais troublant, flottant des profondeurs de l'hôpital. Ses jambes fléchirent, prêtes à s'enfuir, mais une partie d'elle, plus curieuse que terrifiée, impulsa son corps en avant. Elle suivit le son, son cœur battant la chamade comme une mélodie anarchique. Le bruit la mena au réfectoire, un espace vide et délabré, illuminé par la lueur vacillante d'une bougie. Sur la table, des assiettes ébréchées, des couverts rouillés, et au centre, un vieux journal ouvert. En s'approchant, Laura distingua des écrits que son esprit ne pouvait pas assimiler.
Ce n'était pas qu'un déluge de mots, c'étaient des histoires macabres de disparition, de cris étouffés, et des esprits tourmentés errant dans les ténèbres, attendant leur heure. Chaque page semblait murmurer son nom, chaque mot résonnait comme une ultime mise en garde, ne fais pas confiance à l'obscurité. Aussitôt, un frisson la parcourut. Elle se retourna, haletante, mais le rire avait cessé. Tout était trop calme, trop inerte. Laura se força à respirer profondément, la panique menaçait de lui faire perdre son calme. Mais c'était sans compter sur la silhouette se dessinant dans l'ombre. Un homme la regardait, ses yeux brillaient d'une lueur sinistre, bien trop familière. C'était l'ancien voisin, celui qui entretenait des conversations étranges dans son jardin. Elle le reconnut à ses mains cachées derrière son dos, comme s'il cachait un lourd secret. « Tu as commencé à lire nos histoires, Laura, dit-il, sa voix suintant de malice. Les vérités cachées sont celles qui font le plus mal, tu sais. » Une compréhension glaçante l'envahit. Elle réalisa que cet endroit n'était pas qu'un hôpital. C'était un piège, un labyrinthe où les âmes perdues se rassemblaient, attendant leur opportunité. La légende dont on parlait si souvent n'était pas qu'une simple histoire, c'était un avertissement, une réalité tordue qu'elle venait à peine d'effleurer. Point le regard de l'homme se fit plus intense, comme s'il pouvait lire dans son âme. Tu es déjà trop impliquée, Laura. Il ne reste plus beaucoup de temps. Sois prudente, les murs ont des oreilles et des yeux. Les battements de son cœur s'accélérèrent, elle angoisse se mêlant à une détermination soudaine. Elle devait comprendre, ou disparaître à jamais comme tant d'autres. Émilie, les souvenirs, tout était lié. Les ombres s'approchaient, elle enveloppant une étreinte glaciale. Mais elle savait, dans ce tourbillon de terreur, qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait approfondir le mystère. Alors qu'elle se retournait pour fuir, une nouvelle photo attira son attention, suspendue dans l'air. Un visage familier, un sourire semblable au sien, mais figé dans l'horreur. Qui était cette malheureuse? Les questions s'accumulaient comme un brouillard épais autour d'elle. Dans ce monde où elle marchait sur le fil de la terreur, elle devait répondre à une ultime question. Et si les réponses étaient plus terrifiantes que les questions elles-mêmes? Alors qu'elle se faufilait dans les ténèbres, un dangereux secret attendait d'être révélé. Laura hésita un instant, le cœur battant dans sa poitrine. La photo, suspendue juste sous l'éclat vacillant de la bougie, dégageait une aura d'angoisse. Elle s'en approcha, le souffle coupé, laissant son regard s'accrocher à ce sourire déformé par la peur. Ses mains tremblantes saisirent l'image. Qui était cette femme? Et pourquoi son visage semblait-il lui parler, lui chuchoter des secrets qu'elle n'était pas prête à entendre? La silhouette de l'homme s'approcha d'un pas furtif, ses yeux scintillant dans l'obscurité. Ne la regarde pas trop longtemps, Laura. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Qu'est-ce que tu sais sur elle? Demanda-t-elle d'une voix tremblante, à la fois curieuse et terrifiée. Elle était comme toi, un jour. Elle a tout voulu savoir. Mais la connaissance a un prix. La voix de l'homme se fit plus basse, presque un murmure. Et tu ne veux pas connaître ce prix. Laura se redressa, le visage blême. Les histoires qu'elle avait lues dans le journal étaient maintenant plus qu'un simple récit, elles prenaient vie autour d'elle. Des éclats de rire résonnèrent à nouveau, des rires d'enfants mélangés à des cris désespérés, se mêlant dans une mélodie de désolation. Elle se détourna brusquement, un instinct de survie s'éveillant en elle. Le réfectoire semblait se resserrer autour d'elle, les murs palpitaient comme un être vivant. Chaque ombre, chaque reflet saisissant se muait en menace. « Tu ne peux pas fuir, Laura » hurla l'homme, sa voix portée par un écho macabre. « Ici, il n'y a pas d'échappatoire, seulement des choix. Et chaque choix sera ta condamnation ou ta délivrance. » Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Les voix résonnèrent plus fort, formant un chœur diabolique. « Reste avec nous, Laura, découvre notre histoire. » Le plancher craqua sous ses pieds, une note discordante dans la symphonie du désespoir. Elle se mit à courir, fuyant le réfectoire, et emprunta un couloir étroit. Les ombres dansaient sur les murs, l'angoisse l'assaillant à chaque battement de cœur. Soudain, une porte s'ouvrit devant elle, une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Des lumières scintillantes filtraient par une fente, une invitation ou un piège, poussée par la curiosité, elle poussa la porte et découvrit une pièce bourdonnante. Des patients aux yeux vides étaient assis, figés dans le temps, chacun portant un bandage semblable à celui d'Émilie. Ils la regardaient, une lueur désespérée dans leurs prunelles, comme s'ils attendaient son aide, leur voix chuchotant à l'unisson, « Aide-nous, libère-nous ». La peur envahit son corps.
Elle n'était pas ici pour les sauver, mais pour sauver sa propre âme. Un cri de terreur jaillit de ses lèvres quand elle comprit qu'elle était encerclée. Les murs se fermaient, les visages des patients se déformaient en masques de douleur. « Laisse-les » résonna la voix de l'homme du couloir. « Ils sont déjà perdus, comme tu le serais bientôt. » Laura se retourna, franchissant la porte en courant, mais au moment où elle franchissait le seuil, un bras rugueux la saisit. C'était Émilie, son visage tordu en une grimace de souffrance. « Tu dois rester, Laura. C'est ici ta place. » Le temps sembla se suspendre, et l'angoisse l'engloutit. Les murs se complaisaient dans son désespoir, chacun récitait son nom comme une litanie. Laura à ce moment précis, elle comprit que sa quête de vérité l'avait entraînée dans les profondeurs de l'obscurité. La question hurlait dans son esprit. Pourrait-elle vraiment échapper à cette nuit maudite, ou était-elle destinée à rejoindre les autres âmes perdues, à jamais piégées dans les récits glaçants de l'hôpital, alors qu'elle luttait pour se dégager, une autre silhouette apparut, une présence encore plus inquiétante, encapsulée dans les murmures du noir. De l'autre côté de la porte, quelque chose attendait, et Laura devait choisir, mais choisir serait-il suffisant pour échapper à la terreur qui se cachait au fond des ténèbres? La pression des doigts délicats d'Émilie sur son bras était une bouée dans un océan de désespoir. Laura, la respiration haletante, sentait son cœur tambouriner, battant la mesure d'une symphonie macabre. Elle s'éloigna brutalement, libérant son poignet de l'emprise de la silhouette si familière et pourtant si déformée par la douleur. Le visage d'Émilie, autrefois un phare d'espoir, semblait refléter la désolation d'innombrables âmes piégées. Le couloir sombre vibrait des échos des cris et des murmures. Laura se retourna, cherchant une issue. Les murs se paraient d'ombres dansantes, comme si des mains invisibles tentaient de la retenir. Ses pieds couraient d'eux-mêmes, poussés par une peur viscérale, à la recherche d'une échappatoire, d'une lumière, d'un souffle de répit. D'un coup d'œil, elle plongea dans une pièce voisine. Les murs étaient recouverts de papier peint fissuré, et une odeur de moisissure imprégnait l'air. Au centre de la pièce, un miroir ancien, terni par le temps, reflétait son image. Laura s'y perdit un instant, ne reconnaissant plus l'ombre d'elle-même qui l'observait. De la sueur perlait sur son front, ses yeux brillaient d'une lueur désespérée. Était-ce vraiment elle? Ou un autre reflet de cette nuit cauchemardesque? « Pourquoi es-tu là, Laura » chuchota la voix du miroir, profonde et inquiétante. Elle recula d'un bond, ses craintes se mêlant à la réalité. L'image dans le miroir se brouilla, et elle entrevit des visages hébétés, des cris muets se scindaient en mille morceaux, lui parvenant à travers cette vitre brisée de son âme. Libère-nous, répétait inlassablement le cœur désagréable. Soudain, des coups rapides résonnèrent à la porte, une présence s'invitait. C'était l'homme. Son visage restait dans l'ombre, mais ses yeux brillaient, comme s'il dévorait la peur. « Tu es piégée, Laura. Chaque pièce ici te rapproche de ton destin, tout comme ces pauvres âmes. » D'une main tremblante, elle pointa le miroir. « Je veux sortir d'ici. Je ne veux pas finir comme eux. » « Il est trop tard, » répondit-il, un rictus sournois sur ses lèvres. « Tu as déjà fait ton choix en ouvrant la porte. » Chaque mot s'envolait avec une intensité qui la striait de panique. Laura se mit à courir vers la sortie, mais une force invisible la tirait en arrière. Les murs semblaient se déplacer, se resserrant autour d'elle, rendant chaque mouvement plus difficile que le précédent. Elle se tourna juste à temps pour voir Émilie, plus désespérée que jamais, tendant les bras vers elle. « Elle n'y va pas !» hurla Laura, mais ses prunelles voilées par des larmes de terreur trahissaient sa volonté d'échapper à ce tourbillon des horreurs. Elle scruta la pièce, désemparée. Chaque bruit, chaque murmure autour d'elle était des promesses de perte. Que devrait-elle faire? Le miroir, ou la silhouette d'Émilie? Un cri déchirant brisa le silence alors qu'un éclat de lumière éblouissant surgissait de derrière la porte, projetant un halo d'espoir dans cette noirceur oppressante. Elle se tourna dans cette direction, mais la silhouette de l'homme l'attrapa par le bras. C'est l'illusion d'une sortie. Fais attention, tu n'as pas la force de choisir. Il la regardait avec une intensité glaçante, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Le cœur de Laura battait à tout rompre. Ses choix se rétrécissaient à mesure que l'angoisse grandissait. Tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Peut-elle échapper à ce piège, où son destin se tissait inéluctablement dans les ombres de l'hôpital? La lumière brillante dansa encore, pulsant comme un cœur battant, tandis qu'un effroi nouveau s'infiltra en elle. Que voulait-elle vraiment? Les réponses ou la vie, et alors, quelque chose de sinistre s'annonça.
De l'autre côté de la porte, la vérité l'attendait, mais à quel prix? Laura ferma les yeux un instant, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais quand elle les rouvrit, l'ombre de l'homme était toujours là, son sourire diabolique transperçant la pénombre. La lumière, qui avait semblé être une promesse de salut, maintenant, s'apparentait à un leurre, une tentation fatale. Elle pouvait presque en sentir la chaleur sur sa peau, mais la terreur qui l'habitait était plus intense que jamais. « Fais-moi confiance » murmura-t-il, mais sa voix résonnait comme un écho dans un tunnel sans fin. Laura bougea avec précaution, ses pensées tourbillonnant autour d'elle comme des feuilles prises dans un tourbillon. De chaque côté, les murs semblaient s'incliner, se courber, prêts à l'avaler. Soudain, elle tourna son regard vers le miroir. L'image d'Émilie s'y dessinait, lui criant silencieusement de l'aide. Ses yeux, une mer de désespoir et de souffrance, inondèrent d'un ressentiment brûlant. Émilie, elle tendit la main vers le reflet, mais l'homme l'attrapa fermement, la forçant à se tourner vers lui. « Ne fais pas ça, tu veux devenir l'une d'elles » demanda-t-il avec un ricanement moqueur. Chaque mot était une cloche qui sonne le glas de sa dernière chance. Laura sentit une rage profonde s'élever en elle. La peur s'était transformée en force, une volonté désespérée de trouver une issue. Elle se dégagea de son emprise, et le plafond s'assombrissait, comme si l'univers lui-même réagissait à son défi. Elle se jeta vers la lumière, poussée par un instinct primal. Ses jambes lui semblaient lourdes, comme si le sol s'était soudain alourdi. En approchant de la porte, la lumière intensifia ses doutes et ses peurs. Que se cachait derrière cette lueur? Une façon d'échapper à cet enfer, ou une nouvelle pièce du puzzle? Au moment où elle toucha la poignée, la voix du miroir grinça dans son esprit. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Un tremblement secoua le sol, et les murs vibrèrent d'un cri inaudible. Le cœur de Laura planta une flèche d'angoisse dans sa poitrine. Elle rouvrit la porte d'un coup, s'extirpant de ce cauchemar. L'air vif l'accueillit, mais la scène qui s'étendait devant elle brouilla son jugement. Elle se tenait au bord d'un précipice, face à une interminable nuit étoilée, mais l'éclat des étoiles était teinté d'un rouge sinistre. Le paysage ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Des silhouettes erraient au loin, des ombres des âmes perdues dans un limbe, leur voix se mêlait à un chant lugubre, une mélodie d'agonie. Laura recula, réalisant que la sortie qui lui avait semblé possible n'était qu'une autre paroi d'un univers encore plus terrifiant. « Émilie !» s'écria-t-elle désespérément, la voix menaçante de l'homme résonnant de nouveau dans sa tête. « Tu as fait le mauvais choix. Cela n'a fait qu'aggraver ton sort. » Elle se sentit se dérober sous ses pieds. Le sol se fissurait, et toute sa détermination s'effritait. Dans ce moment de panique, elle hésita. Que lui disait ce miroir infernal sur son destin? Était-ce la clé pour vraiment se libérer des griffes de ce lieu ou bien sa perdition irrémédiable? Des cailloux dévalèrent le précipice. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas rester ici, bridée par cette terreur omniprésente. Il fallait agir vite. Alors qu'elle s'apprêtait à rebrousser chemin, une silhouette se mit à se dessiner devant elle, tapie dans l'ombre. Avec chaque pas qu'elle faisait vers elle, une vérité effrayante s'imposait, chacun de ses pas se rapprochait de ce qu'elle redoutait le plus. Que voyait-elle dans cette obscurité avide? La réponse viendrait vite, mais à quel prix pour son âme? Elle ferma les yeux, prête à découvrir le mystère qui l'attendait. Laura ouvrit lentement les yeux, son cœur tambourinant dans sa poitrine. L'ombre qui se dessinait devant elle était devenue plus nette, et son visage ne laissait transparaître qu'une froideur malsaine. L'air semblait vibrer autour d'elle, saturé d'une anxiété palpable, comme si le monde entier retenait son souffle. L'être se tenait là, immobile. La lueur rougeâtre des étoiles derrière lui projetait un halo cauchemardesque sur son visage tordu, soulignant ses traits déformés par un rictus éclairant un château de ténèbres. Laura se sentit aspirée par son regard, comme si des doigts invisibles l'attiraient vers ce qu'elle redoutait. « Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper » chuchota l'homme, sa voix s'élevant avec une douceur perfide qui résonnait jusqu'au plus profond de son âme. « Je suis partout. Je suis ce que tu crains, ce qui te ronge. » Chaque mot ponctuait sa peur, et le temps, hérissé de frissons, semblait se dilater autour d'elle. En réalisant qu'elle devait agir, un instinct de survie émergea de ses entrailles. Laura fit un pas en arrière, le précipice toujours menaçant en dessous d'elle. Les silhouettes l'entourant s'approchaient, leurs mouvements erratiques évoquant une danse macabre. Leur chant lugubre s'intensifiait en harmonie avec le battement de son cœur, comme une lourde mélodie de désespoir. « Émilie !» cria-t-elle de toutes ses forces, espérant qu'un écho résonne dans cette dimension maudite.
Mais seules les ombres, vides d'espoir et d'humanité, répondirent par un silence angoissant. Soudain, un souffle glacial passa à ses côtés, la faisant frissonner. Un murmure, presque indistinct, effleura son oreille. « Rejoins-nous ». Cela lui rappela Émilie, perdue quelque part dans cet enfer. Mais à quel prix? Cela valait-il vraiment la peine de se perdre à son tour? Sa révolte désespérée battait dans sa poitrine, ainsi elle décida de faire face à l'inconnu. Un pas en avant. Les silhouettes se figèrent. L'homme resta immobile, une lueur d'incrédulité dans ses yeux. Laura prit une profonde inspiration, et d'un geste déterminé, elle tourna le dos à l'ombre comme si la lumière devait encore l'appeler. Elle s'éloigna, mais le sol vibra sous ses pieds, une secousse à peine perceptible qui résonna comme un avertissement. Les murmures s'évanouirent soudain, remplacés par un silence oppressant qui s'insinuait dans son esprit. La lumière rougeâtre du ciel se mua en une nuance des oranges, qui commençait à illuminer son chemin. La sortie serait-elle réellement possible? Un coup de vent, inattendu, balaya les ombres derrière elle, les faisant se dissiper. Mais sa liberté serait-elle plus qu'un mirage? Le visage de l'homme réapparut, l'éclat du sourire se déformant en une expression de rage. Tu ne peux pas fuir le destin. Il t'attend au tournant. Ses pieds s'enfoncèrent dans le sol, sa détermination vacillant devant la menace palpable. Chaque pas était un combat contre l'angoisse qui gargouillait en elle, et alors qu'elle avançait, une lumière irréelle se mit à briller alors qu'un bruit sourd se mit à retentir, comme un tambour, annonçant son propre jugement. Que se passait-il derrière elle? Les ombres s'amoncelaient comme une mer de ténèbres prête à dévorer. Que attendait-elle? La vérité qui la libérerait ou la condamnation qui la tirait vers les profondeurs? Chaque seconde était devenue une éternité. Alors qu'elle s'approchait de la lumière, un cri strident la stoppa net. Quelqu'un s'était libéré des ombres. La réponse à ces questions se tenait là, dans le sillage foisonnant des ténèbres. Que allait-elle découvrir? Serait-ce la vérité, ou perdrait-elle à jamais son âme dans cette lutte sans fin? Dans la lueur vacillante du crépuscule, Laura se figea, le cœur battant plus fort que jamais. Le cri emblématique résonnait encore dans sa tête, tel un écho persistant venant des entrailles des ombres. Le visage qui s'était extrait des ténèbres était presque familier, mais il était déformé par une douleur indescriptible. C'était Émilie. « Je suis là, Émilie » s'écria Laura, mais sa voix se brisa, engloutie par l'épaisseur des ténèbres. Et la silhouette d'Émilie avançait, ses yeux reflétant une lueur bizarre, oscillant entre une profonde tristesse et une colère inextinguible. Ses bras étaient tendus comme si elle souffrait d'une douleur insupportable. « Laura, ne fais pas ça !» avertit-elle d'une voix rauque, chaque mot semblant se battre pour percer le voile de l'angoisse ambiante. Il est trop tard. Une vague de désespoir, comme un poison lent, s'immisça dans l'esprit de Laura. Que voulait dire Émilie par là? Que était-ce que ce « trop tard » Elle vit derrière Émilie un tourbillon d'ombres se former, des silhouettes indistinctes luttant pour se libérer des chaînes invisibles qui les emprisonnaient. Émilie. Nous pouvons nous en sortir, j'en suis certaine. Laura avança un peu, mais la silhouette d'Émilie se mit à trembler, ses traits se contorsionnant alors qu'elle se débattait comme si elle était prise dans un cauchemar insondable. Non. Hurla Émilie, son visage se hurlant dans une grimace déformée. Fuis. Il va t'attraper. Un silence inquiet s'installa alors que Laura se tenait là, partagée entre l'envie de secourir son amie et la terreur qui l'emplissait. L'humidité froide s'insinuait dans ses os, et la voix de l'être sombre résonna à nouveau dans son esprit, comme un démon chuchotant des promesses de destruction. Ne l'écoute pas, Laura. Le chant lugubre des ombres s'auto-alimente, un crescendo macabre. Ce qu'elle redoutait déjà prenait forme, une silhouette massive émergeait des profondeurs. Laisse-la. Elle est perdue. Laura déglutit avec force, son corps immobile, paralysé par un mélange de peur et de culpabilité. Le visage tordu de l'homme se rapprocha, ses yeux luisants de satisfaction malsaine. Vois comme elle souffre. Elle ne peut pas t'aider. Tu dois te sauver, maintenant. Mais comment pouvait-elle laisser Émilie derrière elle? Les souvenirs de leur amitié la frappèrent avec une telle intensité qu'elle sentit une douleur lancinante percer son cœur. C'était sa meilleure amie, celle qui avait partagé ses rires et ses pleurs. « Je ne te laisserai pas !» cria-t-elle avec une force réconfortante, se frayant un chemin parmi les ombres, vers Émilie. Alors que la lumière se déformait autour d'elle, une énergie indescriptible palpita dans l'air, obscurcie par des membres ombrageux. Dans un mouvement désespéré, elle attrapa la main d'Émilie. Les deux femmes se fixèrent, et dans les yeux d'Émilie, Laura perçut une lueur d'espoir. Pourtant,
l'ombre du destin était déjà en train de les engloutir. Ensemble, nous. Laura fut coupée par un cri strident qui fit trembler le monde autour d'elle. Les ombres se resserraient, leur murmure devenant un cri perçant, une symphonie d'horreur qui faisait imploser la réalité. Laura et Emily se retrouvèrent engloutis dans ce néant, le silence envahissant dominait tout. Une lumière aveuglante surgit, les enveloppant dans un éclat de terreur, mais Laura savait qu'elle devait se battre. Est-ce que leur alliance suffirait à contrecarrer les forces obscures qui les poursuivaient? Ou perdrait-elle tout dans cette lutte contre les ténèbres? Le doute persista alors qu'elles se débattaient contre l'inéluctable. Leur corps flottait, suspendu dans un entrelac d'ombre et de lumière. Laura sentit l'étreinte glaciale des ténèbres, un froid qui lui parut familier. C'était le même froid qu'elle avait ressenti dans le vieux manoir où Emily lui avait parlé pour la dernière fois. À cet instant, elle réalisa que ce n'était pas seulement leur vie qui était en jeu, mais leur essence même. Emily, toujours à ses côtés, semblait perdre sa substance. Les contours de son visage se brouillaient, comme une peinture qui s'efface. Laura la tenait fermement, ne la lâchant pas. Mais la voix qui résonnait autour d'elle devint une mélodie entêtante, un rythme frénétique qui pulsait comme un cœur battant. Laura, appela désespérément Emily, sa voix se fondant presque dans le cœur des ombres. Je ne sais pas combien de temps nous pouvons tenir. Alors que les ombres dansaient autour d'elle, leur force semblait se nourrir de la peur qui grandissait dans le cœur de Laura. Chaque battement de son cœur résonnait avec leur malheur. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer sur leur lien, sur l'idée que, malgré cette obscurité, il devait y avoir une lueur d'espoir. Je te promets que je ne te laisserai pas, murmura Laura, mais ses mots se perdirent dans le vide. Tout à coup, une illumination tranchante jaillit, à la fois réconfortante et terrifiante. Laura et Emily se retrouvèrent projetées au bord d'un abîme, une vision cauchemardesque s'offrant à elles. En bas, une mer de silhouettes tourbillonnantes, des visages tordus par la douleur, s'élançaient vers le haut. On pouvait entendre leurs cris étouffés, une symphonie de souffrance. Fuis. La voix de l'être sombre résonna encore, plus forte que jamais. Fuis, ou tout ceci sera la fin pour vous deux. Le souvenir des rires éclatants, des jours ensoleillés, des secrets partagés résonnaient dans l'esprit de Laura. Mais maintenant, tout cela semblait si lointain, si inaccessible. Emily s'affaiblissait, son regard se perdant dans le vide. Laura. Si nous ne faisons rien, nous allons disparaître. La panique s'immisçait dans ses mots, et le visage d'Emily était maintenant imprégné d'un mélange de détermination et de peur. Laura, le cœur battant à tout rompre, chercha désespérément une issue. En scrutant ces ombres, elle se demanda si elles étaient des âmes perdues, comme si ce choc la reliait à quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui la conduisait à comprendre son sacrifice. Que faut-il faire, demanda-t-elle, la voix tremblante. Écoute-moi bien, il y a un rituel, un moyen d'ouvrir la porte vers la lumière. Mais il exige un prix, murmura Emily, ses traits se renforçant soudainement. Nous devrons nous sacrifier. Le monde autour d'elle vibrait comme une toile prête à se déchirer. Le prix à payer était immense, mais les tenaient-elles réellement toutes les deux, elle une et l'autre, dans ce sacrifice? Laura ferma les yeux. Elle se voyait déjà plongée dans les abysses, mais la douleur de perdre Emily était insupportable. « Je ne veux pas te perdre !» cria-t-elle, sa voix se mêlant au tumulte ambiant. « Et moi, je ne veux pas que tu souffres. » La voix d'Emily tremblait de conviction. Soudain, l'obscurité se précipita vers elle, comme une vague de ténèbres prête à tout engloutir. Laura agrippa la main d'Emily encore plus fort, et avec un cri, elles se jetèrent dans l'abîme, prêtes à affronter l'inconnu. Ensemble, elles s'élevaient et, dans ce fracas, une lueur scintillante apparaissait, promettant de les sauver ou de les détruire. Quel chemin choisirait-elle? La réponse se cachait dans l'ombre, à l'aube d'une révélation. L'obscurité les enveloppa comme un manteau funeste, lourd et oppressant. Alors qu'elle tombait, la lueur scintillante se rapprochait. Laura décida de croire en cette lumière. Elle serra la main d'Emily, consciente que ce lien pouvait être leur seule chance de survie. Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde persistait, tel un bruit de fond incessant, une mélodie cruelle qui lui soufflait qu'elle n'était pas seule. Tout à coup, la lumière se changea en un tunnel, brillant intensément, mais Laura sentit que quelque chose en était dérangé. Le fracas de leur cœur battait à l'unisson, mais une ombre plana, sournoise, désireuse de les absorber à son tour. Par instants, elle la voyait, une silhouette indistincte, un visage flou empreint d'une souffrance infinie, d'innombrables visages, tous perdus, errant dans une quête désespérée.
nous devons nous concentrer, cria Émilie au-dessus du tumulte, mais sa voix était noyée par des autres, des murmures qui les entouraient, répétant sans cesse le mot sacrifice. La lumière scintillante semblait hésiter, puis se divisa en plusieurs chemins, chacun obscurci par la peur et l'incertitude. Quelles conséquences ces chemins pouvaient-ils engendrer? Laura hésita, trop d'options s'offraient à elle, mais aucune n'apportait de répit. Choisis, ordonna Émilie, sa voix trahissant la nervosité. Mais comment savoir, répondit Laura en balayant les environs du regard, se sentant perdue, piégée entre l'appel des ombres et l'éclat vacillant de la lumière. Les silhouettes commençaient à se rapprocher, comme des spectres attirés par leur détresse. Les visages blafards, autrefois humains, exhibaient une douleur si profonde qu'elle en était presque palpable. Laura était frappée par un sentiment de malaise, chaque visage ayant l'air de lui crier une vérité terrible. Nous ne pouvons pas perdre cela encore. Émilie sanglotait, sa force s'amenuisait alors que l'ombre de la désolation se propageait autour d'elle. Un frisson parcourut l'échine de Laura, et elle comprit enfin, ces âmes autour d'elles étaient toutes des victimes de choix. Chacune avait été confrontée à un moment déterminant, et maintenant elles étaient condamnées à errer, à chercher un moyen de surmonter leur propre échec. Tous ces sacrifices, impitoyables et durs, résonnaient en elles, frémissant comme un écho du passé. Quelle est la bonne voie? Chuchota Laura, dévorée par une angoisse indicible, cherchant désespérément un signe, une direction, une issue. Mais à cet instant, Émilie lâcha prise. Comme une ombre dérivant contre le courant, elle se détacha de Laura. « Fais-le pour nous !» cria-t-elle, avant de disparaître dans l'obscurité. Le cœur de Laura se serrèrent. Alors qu'elle tentait d'atteindre Émilie, son propre corps semblant se figer, une terreur sourde monta dans sa poitrine. Chaque battement était un cri d'alerte. Elle devait réagir. Dans un dernier acte de désespoir et de détermination, Laura ferma les yeux et choisit une direction. Elle ouvrit les yeux en pleine course, déterminée à retrouver Émilie, peu importe le coût. Les ombres se rapprochaient, sinistres et affamées, et elle savait que chaque pas pouvait être fatal. « Émilie !» hurla-t-elle, sa voix vibrante de peur. Un silence désespéré envahit l'espace. La lueur scintillante s'estompa, et l'ombre d'une figure apparut devant elle. Alors que la peur enveloppait son être, Laura comprit, était-ce un ange ou un démon? Laissons-nous emporter par cette obscurité sans fin, ou pourrait-elle faire face à cette ombre en découvrant la trousse que cela demandait? La réponse était à portée de main, mais la question demeurait. Quelle vérité Laura était-elle prête à affronter? Laura se retrouva seule, la grande lumière qui scintillait autour d'elle s'accompagnait de l'écho désespéré du cri d'Émilie. Sa conscience s'illuminait alors d'une connaissance tragique, abandonner Émilie à cette terreur était une mort douce. La lumière pulsait, un cœur qui battait dans cette obscurité, comme un appel à la vie, à l'espoir. Elle s'avança, le cœur battant à tout rompre, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence. La silhouette qui lui faisait face n'était pas qu'une ombre, mais l'essence même de ses peurs, celle qui lui promettait la délivrance ou la perte de son âme. « Je ne te laisserai pas partir, Émilie » murmura-t-elle, ces mots comme une caresse dans la noirceur. Sous l'influence de sa détermination, quelque chose changea. Les ombres, omniprésentes et terrifiantes, reculèrent légèrement, les murs autour d'elle semblant respirer, s'inclinant pour lui donner une chance. Dans cet instant éphémère, elle comprit que leur lien, leur amitié, serait la clé pour conjurer cette malédiction. « Viens, Émilie !» cria-t-elle, la voix résonnant comme une prière. Les silhouettes des âmes perdues continuaient à se glisser autour d'elle, mais la lumière scintillante s'intensifiait, veillant à la préserver. Chaque visage dans les ombres semblait l'encourager, leur murmure teinté d'espoir alors qu'elle comprenait son intention. Un éclair de lumière éblouissant jaillit de son cœur. Dans cette tempête des incertitudes, Laura ferma les yeux, tenant l'image d'Émilie dans son esprit. Soudain, elle se rappela des mots de sa grand-mère, la lumière attire les ombres, mais la chaleur de l'amour les repousse. Elle devait puiser dans cet amour. Elle scruta l'obscurité, se concentrant sur chaque onde de lumière, sur chaque pulsation qui émanait de son être. Sa voix, plus forte, s'éleva au-dessus du tumulte, comme un phare dans la tourmente. « Émilie, je viens te chercher. » Soudain, des larmes coulèrent sur ses joues, mêlant la peur aux espoirs. Elle s'approcha de la silhouette qui s'effaçait, tendant la main. « Je ne te laisserai pas partir. Ensemble !» Un mouvement dans la lumière, des bras s'étiraient, comme si les cieux s'ouvraient. Puis, elle la vit, Émilie, émergeant des ténèbres, son regard allant de la terreur à une étincelle d'espérance. « Laura !
s'écria Émilie, sa voix vibrante d'émotion. L'instant et après, elles étaient de nouveau réunies. Les mains s'agrippèrent, des liens d'amitié et de survie. La lumière les enveloppa dans une étreinte rayonnante, repoussant les ombres en arrière, comme si elles étaient des bêtes terrifiées se cachant de la clarté. Les murmures des âmes se firent plus doux, les cris se transformant en chuchotements de jubilation. Les silhouettes, autrefois menaçantes, se métamorphosaient, leurs couleurs s'éclaircissant, comme si la chaleur de leurs liens illuminait les recoins les plus noirs. « Que se passe-t-il » demanda Émilie, son visage illuminé d'une sensation nouvelle. « Nous combattons. Pas seulement pour nous, mais pour toutes ces âmes perdues, » répondit Laura avec conviction. Avec chaque seconde qui passait, leur cœur battait à l'unisson, une musique de bravoure et d'espoir. La lumière, pulsante, leur révélait les secrets qui planaient dans l'air. Elles comprirent leur tâche, chaque pas vers cette éclatante clarté les rapprochait d'une sortie, mais aussi de la vérité. Ensemble. Nous devons nous battre pour elles toutes, murmura Émilie. Les ombres qui les entouraient essaient encore de les prendre, mais cette fois, elles s'éloignaient. Soudain, l'homme revint, colère peinte sur ses traits. « Vous croyez vraiment pouvoir fuir » rugit-il, sa voix grondant contre la clarté frémissante. Mais Laura ne fléchit pas. « Nous ne fuirons pas. Nous nous libérerons. » Avec une force nouvelle, elles avancèrent, trônant comme une lumière vive devant les ténèbres. Chaque pas résonnait comme une promesse, une affirmation que la lumière vaincrait. Leurs mains se serraient fermement, unies dans un but commun. Alors qu'elles atteignaient la source de ce pouvoir lumineux, les ombres se mirent à crier, tourbillonnant autour d'elles dans une mêlée de désespoir. Laura, la douleur de toutes ces âmes sur son dos, leva les yeux vers la lumière. « Nous sommes là !» hurla Laura, et, ensemble, elles se laissèrent emporter dans l'éclat salvateur. Un souffle de vie émergea alors, comme si 1000 âmes, enfin libérées, s'élevaient vers le ciel. La présence oppressante se dissipa, et l'homme rugissant disparut dans un cri désespéré pour se fondre dans l'obscurité. Soudain, la lumière se transforma en un éclat brillant sur les visages souriants des patients, tous réunis dans la chaleur d'une nouvelle aube. Les murs de l'hôpital, autrefois souillés par la douleur, scintillaient maintenant d'un éclat pur. Laura et Émilie se regardèrent, émues. Elles avaient découvert non seulement la force de leur amitié, mais également le courage qu'elles avaient toujours eu, enfoui dans les recoins sombres de leur cœur. Alors que le soleil se levait, illuminant leur chemin, elles savaient que leur histoire n'était qu'une partie de quelque chose de plus grand. Une lutte pour chaque âme perdue, chaque lueur dans l'obscurité. Leur cœur, vibrant d'une nouvelle vie, battait ensemble, témoins de la lumière sur l'obscurité, déjà prête à affronter un monde transformé. Et alors qu'elle s'en allait, une chose restait claire, même dans l'obscurité, la lumière de l'amitié et de l'espoir brillera toujours. À vous, chers amis. Êtes-vous prêts à embrasser la lumière ? Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin incroyable. Votre soutien compte énormément.